Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. La nouvelle que nous sommes sur le point de vous annoncer va remplir plusieurs personnes de joie. C'est un très très grand jour, c'est l'un des plus beaux jours, l'un des plus beaux jours de notre vie. Je vais dire notre marche en Christ, confortez-moi. Et il y a quelques années, mes frères et sœurs, nous avons présenté un jeune homme du côté du Canada, Mehdi, tellement zélé dans la parole de Dieu. Un jeune homme, j'avais découvert sa vidéo. Il est du côté du Canada, je crois qu'il est canadien. Donc ce jeune homme tellement zélé, et vous vous rappelez, pour ceux qui sont fidèles sur Jésus-Christ TV, il y a environ 6 ans, je crois 6 ans, il avait fait des exposés dénonçant la franc-maçonnerie, montrant comment la franc-maçonnerie a infiltré le corps de Christ. Bref, on a montré ces choses et plus tard, on a fait des vidéos où on exposait le faux Jésus auquel certaines personnes croient, en démontrant que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Et il y a eu une levée de boucliers. En ce temps-là, il y a plusieurs années, il y a des frères avec qui je me suis séparé parce que certains continuent à persister dans cette doctrine de démon selon laquelle Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils. Et d'ailleurs, le frère qui fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui, qui s'appelle le frère Mehdi du côté du Canada, a commencé à faire des vidéos contre ces enseignements que j'apportais sur la base de la parole de Dieu. Et avant, sa chaîne avait un autre nom, et il a changé même sa chaîne. Avant, sa chaîne avait un nom, je ne me rappelle plus du nom, et il a mis un nouveau nom, à savoir Jésus-Christ est Dieu, si je ne me trompe pas. Alors, je vous disais que ceci est l'un des plus beaux jours de ma marche en Christ, parce qu'il y a grande joie au ciel quand une seule âme se répand. Et ce jeune frère, sans qu'il le sache, Confort et moi avons toujours eu de l'affection, de l'amour pour lui, pour son zèle. Et ma prière, c'était que ce soit lui, que ce soit d'autres frères qui continuent à croire à tort que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils, devaient être touchés, Dieu devait toucher leur cœur. Alors aujourd'hui, j'étais en train de travailler, j'étais au boulot quand Confort m'envoie une vidéo, dit Georges, je n'apprends pas mes oreilles, ce que je vais t'envoyer va te réjouir, va te remplir de joie. Donc elle m'a envoyé la vidéo de ce jeune frère, le frère Mehdi du côté du Canada, où il se répand d'avoir cru à un faux Jésus qui est en même temps son propre Père et son propre Fils, et se répand, demande pardon à toutes les personnes à qui il a enseigné ce faux Jésus. Mais frère, c'est l'objet de cette vidéo. Nous allons vous montrer ce témoignage. Et Confort, comment tu as découvert cette vidéo? Je sais que c'est la grâce de Dieu, mais vraiment, je ne comprends pas comment cette vidéo, tu l'as découverte. Moi-même aussi, je n'en reviens pas. En fait, j'étais en train de regarder un des enseignements que le frère Georges a posté. Et vous savez qu'avec YouTube, souvent, il y a de la pollution sur le côté, comme tu peux aussi trouver de bonnes choses. Donc, il y avait plein de vidéos, Marcelo Tunasi et tous les autres, etc. Mais il y a le titre d'une vidéo qui a attiré mon attention. Et quand j'ai regardé le titre de la vidéo, c'était « Jésus-Christ est Fils de Dieu ». Il est rare qu'il y ait des gens qui fassent ce genre d'enseignement parce que je sais que ça crée beaucoup de problèmes au milieu du monde chrétien. Beaucoup disent que c'est une apostasie de penser que Jésus-Christ n'est pas son propre Père, qu'il est seulement Fils de Dieu. Je vais écouter, c'est sûr que je serai aussi édifiée et peut-être que j'apprendrai quelque chose de nouveau. Donc, j'ai cliqué sur, après avoir terminé l'enseignement que je regardais, j'ai cliqué sur la vidéo et je regarde le visage de la personne. Je dis, ah, ce visage me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas de qui c'est. Donc, j'écoute et puis à un moment, il y a eu, comme les gens disent, ces petites lumières là qui a jailli dans ma tête. Je dis, ah, mais je connais le frère, c'est le petit frère. Bon, je l'appelle petit frère parce que c'est sûr qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Et je disais toujours à Georges, tu ne t'étonnes pas que je l'appelle, je pense qu'il est un peu plus petit que moi, mais ça n'a pas d'importance. Je dis, ah, mais c'est le petit frère du Canada. Non, je n'en reviens pas, excusez-moi, je suis tellement
depuis le matin, je suis en train de rendre gloire au Seigneur. Je dis, oh, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est bon. Quand on le cherche de tout son cœur, même si on est dans l'erreur, il finit par nous ramener sur la voie. Donc, à un moment, il dit qu'il a, je crois que c'est un frère qui a essayé d'exposer la chose et il a décidé lui-même d'aller... Je pense qu'on il faut garder le suspense. Oh, ok. Mais, donc quand j'ai vu ça, il a déclaré que Jésus-Christ est fils de Dieu. J'ai dit non, 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 ça ne vient pas de lui. Lui, il a toujours pensé que Jésus-Christ est son propre père. La preuve, c'est que sa chaîne avait changé de nom pour devenir Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais plus si c'était Jésus-Christ est Dieu le Père ou Jésus-Christ est Dieu. Je ne me souviens plus exactement parce que bon, à un moment quand quand c'est rentré dans ces choses-là, j'ai arrêté de regarder un peu ces vidéos parce que je me disais, qu'est-ce qui peut bien sortir de quelqu'un qui pense que Jésus-Christ est son propre Père, qu'il n'a pas de Père et qu'il n'est pas sous l'autorité de quelqu'un. Donc, pas que je l'ai retiré de mon cœur, non, mais j'ai arrêté de regarder un peu ces vidéos. Donc, j'ai sauté déjà, j'ai dit non, je ne peux pas attendre et je vais envoyer tout de suite le lien à Georges. Et en général, moi je suis à la maison le vendredi un peu plus tôt que lui. Donc, j'ai envoyé la vidéo à Georges et je lui ai expliqué, regarde, j'ai seulement dit, Dieu est merveilleux, notre Seigneur est merveilleux. Quand il aime ses enfants, il les emmène sur la voie. Et pour moi, c'est la preuve que ce frère est quelqu'un qui cherche réellement le Seigneur. Parce que s'il ne cherchait pas réellement le Seigneur, je ne pense pas que le Seigneur se serait révélé à lui et lui aurait ouvert les yeux. Et je te repasse la parole. Je comprends ton émotion, Comfort, parce que c'est un frère qu'on a apprécié. Oh Seigneur, un enfant est revenu à la bergerie. Et c'est comme ça, il y a jour aussi, quand un enfant de Dieu le cherche. Et sans plus tarder, mes frères et sœurs, dans quelques petites minutes, je vais vous faire suivre ce témoignage de repentance et de comment Dieu a ouvert ses yeux. Et il y a des frères, comme je le disais au début, des frères avec qui nous avons commencé. Il y a certains que j'ai invités sur Jésus-Christ TV. Je vais leur lancer un appel, je vais les citer nommément. Et si vous entendez leur nom, et s'il vous plaît, faites-leur suivre au cas où même ne découvrez pas cette vidéo. Envoyez-leur cette vidéo. Je parle particulièrement au frère Alain Patin Gandimoun en France. Il y a le frère Barouani du Canada, avec qui nous avons prié par le passé. Les frères avec qui on s'est séparés sur ce point doctrinal tellement grave, l'une des plus grandes séductions de Satan. Patrick Sopp de l'Allemagne, Jean-Paul Lawson de la France, à Paris en France. Martial Mba de la France, je crois du côté d'Orléans. Des frères avec qui on a été ensemble. Presque tous sont passés sur Jésus-Christ TV. Sans oublier le frère Patrick Laine qui est aux Antilles. Jean-Patrick Laine qui est aux Antilles, plus précisément à Saint-Martin. Et d'ailleurs, si c'est la volonté de Dieu, Patrick Laine et moi, nous aurions une émission bientôt en relais. Soit en relais depuis les Antilles, le relais avec le studio depuis les Antilles, soit il se déplacera ici au studio à Houston. On aura une émission, on va dénoncer l'abomination de la Shekinah, ces esprits des eaux de la cabale juive qui ont envahi les églises avec les faux pasteurs comme Massoulou Tunassi, Ivan Kassanou et autres. Donc voilà, Patrick Laine, tous ces gens-là. Et je les convie, et vous tous qui allez suivre cette vidéo, à prêter attention, surtout vous qui avez été trompés en croyant à tort que Jésus-Christ était en même temps son propre Père et son propre Fils. Je vous convie à suivre cette vidéo attentivement, sans passion, comme le frère Mehdi l'a fait. L'amour pour la vérité. La Bible dit, si vous êtes dans quelque autre vie, l'Esprit lui-même vous éclairera. Ma prière, c'est que tous ces frères avec qui on s'est séparés puissent écouter ce témoignage de Mehdi et suivre la même démarche que Mehdi a eue, demander à Dieu de l'éclairer au travers de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et je ne vais pas tout vous faire languir, je vais vous faire suivre cela. Donc, ces frères et sœurs,
Ces frères que j'ai cités, si j'ai oublié un nom, excusez-moi, il y a tellement de frères avec qui j'étais en contact derrière Jésus-Christ TV. Le corps de Christ doit être uni dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, la Bible dit, si quelqu'un n'apporte pas la sainte doctrine, si quelqu'un ne t'apporte pas la sainte doctrine, ne lui dit pas salut, parce que celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, suivez ce message, et si vous connaissez l'une des personnes que j'ai citées, l'un des frères que j'ai cités, envoyez-leur cette vidéo d'Adar. Et le Seigneur Jésus-Christ peut venir cette nuit ou demain matin. L'heure est grave, c'est pour ça qu'on a voulu Comfort et moi. Je viens de rentrer du travail. Comme Comfort a dit, généralement, elle ne travaille pas les vendredis après-midi. Donc, généralement, les vendredis, elle est à la maison avant moi. Donc, elle m'a envoyé cette vidéo. Mes frères, c'est une très grande joie de vous présenter ceci. Je vous ai tellement fait languir. C'est moins d'une heure de son témoignage. Soyez patients. Ayez la Bible ouverte en suivant ce témoignage du frère. Ayez la Bible ouverte et nous reviendrons après ce témoignage, mes frères et sœurs. Bonjour et bienvenue dans un nouveau partage. Dans ce partage, en fait, il se veut surtout un témoignage, un petit peu une étude, mais surtout un témoignage. Ce que je souhaite faire, c'est revenir sur un enseignement que j'ai donné depuis plusieurs années, qui était l'un des enseignements les plus regardés sur la chaîne, et me repentir d'avoir pu partager cet enseignement qui aujourd'hui, à la lumière des choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé, m'a montré par sa parole, par son esprit, je réalise ne sont pas tout simplement pas vraies. Ce dont je souhaite me repentir, c'est d'avoir enseigné la doctrine de l'unicité, ou encore appelée le modalisme. Cette doctrine que beaucoup de chrétiens appellent Jesus only, le fait de considérer que Jésus, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Et je vais simplement en fait revenir un petit peu sur qu'est-ce qui m'a amené, comment est-ce que j'en suis amené à réaliser que cet enseignement que je donnais, que je partageais, que je croyais, n'est pas vrai, ne correspond pas à ce que la parole de Dieu enseigne, ne correspond pas à ce que Dieu est, ce que notre Père est, ne correspond pas à ce que Christ, le Fils de Dieu est, ne correspond pas à ce qu'est l'Esprit de Dieu. C'est le propos de ce partage. En fait, à la fin de l'année 2018, le Seigneur a commencé à me montrer l'esprit de religion qui agissait en moi. L'esprit de religion qui agissait dans l'assemblée dont j'étais membre à cette époque-là, l'Église Pentecôtiste Unie Internationale. Et l'esprit de religion qui agit dans toutes les assemblées traditionnelles qui portent nom, dénomination, building, direction des hommes plutôt que celle de Dieu. Donc ce n'est pas un esprit de religion qui concerne une dénomination en particulier, mais tout ce qui s'appelle dénomination, tout ce qui porte building, temple, tout ce qui est dirigé par les hommes et non dirigé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a commencé à montrer donc à ce moment-là, en automne 2018, cet esprit-là. Et à ce moment-là, je me suis assis avec un frère que j'aime beaucoup et que j'estime, un frère qui est pasteur dans l'assemblée où j'allais auparavant, à l'église Pentecôtiste Unie, à Issa. Et lorsque je me suis assis avec lui, je souhaitais partager avec lui ces révélations que Dieu m'avait faites sur le système aujourd'hui des assemblées traditionnelles et comment ce système est rejeté par Dieu. Et l'importance de revenir à la simplicité qu'avaient les premiers frères. Et alors que je m'apprêtais à partager ce témoignage et ces révélations avec lui, assis dans un restaurant, c'est en fait lui qui a commencé à me partager des révélations que le Seigneur lui avait faites au sujet du thème dont on parlait tantôt par rapport justement au fait que l'unicité ou le modalisme, peu importe comment on l'appelle, n'est pas une compréhension de Dieu qui reflète ce qu'est la vérité. Je n'avais jamais remis à ce moment-là, lorsque je me suis assis avec Issa, cette doctrine-là en question. Ça ne faisait pas partie des choses sur lesquelles le Seigneur avait commencé à travailler en moi. Je n'avais pas remis ça en question. Je croyais fermement que cette doctrine était la vérité.
Mais lorsqu'Issa a commencé donc à aborder le sujet, j'ai trouvé ça un peu désagréable, puis ça me mettait mal à l'aise parce que pour moi, c'était juste la vérité. À savoir que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Mais tout de même, j'ai choisi d'appliquer ce que dit la parole de Dieu. Il est dit, ne négligez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'ai donc permis à mon frère Issa de partager avec moi alors ce qu'il souhaitait m'expliquer. Et cette idée qu'il me présentait, selon laquelle le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, me semblait à ce moment-là tout à fait contraire à la parole de Dieu. Lorsqu'on a fini ce jour-là notre rencontre et j'ai fini de recevoir ces explications, je ne suis pas sorti de là convaincu du tout. Pas du tout, du tout. Mais voici ce qu'il m'a recommandé. Il m'a dit, prie, frère Mehdi, demande à Dieu de t'éclairer et lis les introductions de chacune des épîtres, environ les premiers versets, les 10 premiers versets de chaque épître que comporte le Nouveau Testament. Et si ces arguments ne m'avaient pas convaincu, en revanche, le conseil qu'il m'a donné quand je l'ai appliqué, à savoir de prier et de lire les introductions des épîtres qui sont dans le Nouveau Testament, ceci m'a apporté la conviction. Voici ce que j'ai lu, et je t'invite mon frère, ma sœur, à prendre la Bible en même temps que moi, à lire aussi en même temps que moi les différents passages de la parole. On va commencer par Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. On aura pas mal de lectures dans ce temps de partage-là, parce que ce que l'on veut vraiment, c'est croire en ce que dit la parole, non pas en ce que disent les hommes, mais en ce que dit la parole. Romains 1, versets 1 à 4. Et je prie, Père, que dans ta bonté, ton amour, et au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous guides et que tu nous éclaires, que tu nous enseignes par ton esprit qui doit nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors Romains 1, on va lire versets 1 à 4. C'est Paul qui écrit. Paul dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Le verset, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Nations dont vous aussi, vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et saints, par appel, grâce et paix, à vous de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Versets 8 et 9. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous par Jésus-Christ, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu à qui je rends un culte en mon esprit par la bonne nouvelle de son Fils, mais témoin que je fais continuellement mention de vous. 1 Corinthiens, donc l'épître suivant, 1 Corinthiens, verset 1, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 3, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. On va lire à partir du verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu qui est le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ, et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, versets 8 et 9, 7. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance. Lui, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Corinthiens, et puis après ça, je vais faire une pause. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Non, 2 Corinthiens, excusez-moi. Non, 2 Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'ensemble de l'Achaïe. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité et le Dieu de tout encouragement. Et si je vais un peu plus loin, verset 19. Dieu est digne de confiance. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons proclamé parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que oui. En fait,
pour faire une toute petite parenthèse, nous allons continuer ensemble à la lecture des introductions des épîtres. Toutefois, voici ce que je veux mentionner, c'est que lorsque j'ai commencé à faire cet exercice que le frère Issa m'avait recommandé, de lire les introductions de chacune des épîtres de la Bible, voilà ce que j'ai commencé à réaliser après quelques introductions d'épîtres. C'est que le vocabulaire qui est utilisé dans ces épîtres-là, le vocabulaire là en l'occurrence que Paul utilise pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de Dieu le Père, pour parler de l'Esprit Saint, le vocabulaire qui est utilisé n'est pas le même vocabulaire que j'utilisais pour parler de Dieu. C'est la question que j'ai commencé à me poser. Je me suis dit, comment se fait-il que les apôtres, que je dis suivre en quelque sorte, puisque l'assemblée dans laquelle j'étais se dit apostolique, donc qui suit le modèle des apôtres, mais comment se fait-il alors que je dis suivre le modèle des apôtres que je n'ai pas le même vocabulaire qu'ils avaient? Lorsqu'on lisait tantôt Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée dans laquelle j'étais ne parle jamais comme ça de Dieu. Ne dit jamais Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont dire, comme je le disais, ils vont dire Jésus-Christ, notre Dieu et Père. C'est ce qu'ils vont dire. Jésus-Christ est Dieu, ou Jésus-Christ, notre Père. Mais ils ne disent pas Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne disais pas Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, je ne considérais pas que Dieu soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je considérais que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que je croyais, qu'il était Dieu, le Père. Et lorsque j'ai donc commencé à voir le fait qu'il y avait un problème, une différence entre le vocabulaire que j'utilisais pour parler de Dieu et le vocabulaire que les apôtres, la première église, la première heure utilisaient pour parler de Dieu, j'ai commencé à me poser la question. Demander, comment se fait-il que je parle d'une façon différente qu'ils parlaient? Et ça a amené une deuxième question. Si le vocabulaire que j'utilise pour parler de Dieu est différent du vocabulaire que les premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ utilisaient pour parler de lui, utilisaient pour parler de Dieu le Père, si nos vocabulaires sont différents, alors probablement c'est que nos perceptions de Dieu, notre compréhension de qui Dieu est aussi différente. Et c'est à partir de ce point-là qu'a commencé mon cheminement et mon étude et ma remise en question sur la compréhension que j'avais de Dieu. Si vous voulez bien, on va continuer avec d'autres introductions des différentes épîtres. Si je prends Galates, chapitre 1, verset 1, Galates 1, 1. Galates 1, 1. Paul, apôtre, envoyé non par des humains, ni par l'entremise d'un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais quand il a plu à Dieu qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs. Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 1, verset 1 et 2. Éphésiens chapitre 1, verset 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui à Éphèse sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais je n'aurais parlé comme ça. Jamais je n'aurais parlé de cette façon. Et dans l'assemblée dans laquelle j'étais, je peux vous rendre témoignage que personne ne parle comme ça de Dieu. Personne jamais ne dira ou ne dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle on ne parle pas de cette façon-là dans cette assemblée, dans l'église pentecôtiste unie internationale, et dans toutes les assemblées qui croient en ce qu'ils appellent l'unicité de Dieu ou le modélisme, en anglais oneness, c'est parce que tout simplement ils ne croient pas dans le même Dieu, ou en tout cas
dans la même révélation de Dieu que les apôtres avaient. La révélation qu'ils ont de Dieu n'est pas celle qu'avaient les apôtres. Et en s'appelant apostoliques, ils sont menteurs, parce que le modèle qu'ils suivent n'est pas celui des apôtres, sur ce point et sur beaucoup d'autres. Ceci étant dit, c'est pas la seule erreur qu'il peut y avoir. Je crois qu'un grand nombre d'assemblées, de communautés se trompent sur la personne de Dieu. Et ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, je crois aussi que nous ne cessons de grandir dans la connaissance de Dieu. Nous cessons de grandir. Dieu est éternel, est infini. La connaissance de Dieu est donc éternelle et infinie. On a lu l'introduction de l'épître aux Éphésiens ensemble. On va continuer quelques autres introductions, si vous le voulez bien. Et puis après ça, on mettra fin à cette première partie. On passera dans une deuxième partie dans laquelle je rentrerai plus en détail sur différentes explications. Alors, on va continuer avec 2 ou 3 autres introductions. On peut prendre Philippiens. On va aller dans Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui à Philippe sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1 et 2, Colossiens chapitre 1, verset 1 et 2, épître aux Colossiens, donc la lettre aux frères de Colosse. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux frères qui à Colosse sont saints et dignes de confiance dans le Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Et versets 12 à 13, avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés et l'image du Dieu invisible. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage. Il dit qu'il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et tantôt Paul dans l'introduction qui disait grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ au verset 3 du chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va finir cette introduction sur le sujet, cette première partie. On se retrouve tout de suite, si vous voulez bien, pour une deuxième vidéo où je rentrerai un peu plus dans le détail des différents éléments qui ont guidé mon raisonnement et qui expliquent aussi la raison pour laquelle j'ai changé le nom de la chaîne YouTube sur laquelle j'enchaîne de Jésus-Christ et Dieu à Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sur ce, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Père, vous bénisse. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, continuation de ce petit partage sur lequel j'explique un petit peu comment le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à l'incompréhension que j'avais, l'aveuglement que j'avais sur la connaissance de qui il est, au sujet de la doctrine de l'unicité, que je croyais, que j'enseignais, bien qu'elle ne soit pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et on a commencé tantôt à lire ensemble les introductions des premières épîtres, des lettres que les apôtres ont écrites à l'église, aux frères. Et cet exercice que je fais avec vous aujourd'hui, c'est par cet exercice-là que le Seigneur a agi dans mon cœur et a commencé à m'ouvrir les yeux en automne dernier. C'est le frère Issa, un frère qui m'est cher et que j'aime dans le Seigneur, avec qui je me suis assis, qui a reçu d'abord cette révélation, lui qui croyait aussi en l'unicité auparavant. Il s'en est repenti, qui me l'a partagé, il m'a encouragé à faire cet exercice, et c'est en faisant cet exercice, en regardant les Écritures, en regardant la façon dont Paul, Pierre, Jacques parlent de Jésus-Christ, que j'ai réalisé que je n'avais pas le même discours, le même vocabulaire au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de Dieu le Père. Et que si donc notre vocabulaire est différent, c'est que nos perceptions sont différentes. Je vous invite à continuer l'exercice, à lire les autres épîtres, par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 1, où Paul dit « Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. » Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous et nous faisons mention de vous dans nos prières continuellement. Nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail, l'amour, la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant
notre Dieu et Père. Au verset 9 et 10 où il dit tournez vers Dieu en vous détournant des idoles, pour servir comme des esclaves un Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Continuez cet exercice-là, de lire les introductions des différentes épîtres de Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, Jude, Apocalypse. Et dans toutes ces épîtres-là, donc qui sont des lettres qui sont adressées à l'Église, donc aux enfants de Dieu, prêtez attention au vocabulaire, à la façon dont les apôtres parlent de Dieu, dont ils parlent du Père, dont ils parlent du Fils, de l'Esprit Saint. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'ai le même discours au sujet de Dieu que les apôtres avaient? Et je crois que nous devons avoir le même discours. La chose a été difficile pour moi à admettre, mais si les apôtres qui ont vu Christ parlent ainsi de lui et de son Père, utilisant des mots différents des miens, alors certainement leur perception de Dieu est aussi différente de la mienne. Car jamais je n'aurais dit gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Pensant que Jésus était Dieu le Père, j'aurais plutôt dire gloire à Jésus qui est Dieu et Père. D'ailleurs, tous ces passages sont rarement lus à UPC, à l'église pentecôtiste unie. Et lorsqu'ils le sont, lorsque ces passages, ces différentes introductions d'épîtres sont lus, c'est rare, mais lorsqu'ils le sont, le pasteur, puisque c'est lui qui a le quasi-monopole de la parole, comme dans la plupart des assemblées traditionnelles, le pasteur va tout de suite après l'avoir lu, revenir sur ce passage et expliquer que ce qu'il a lu, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc il va lire un passage où l'apôtre dit par exemple « Oh, gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » et juste après avoir lu ça, il va dire « Oh, là vous avez vu ça et vous pensez donc que ça signifie qu'il y a la Trinité ou ceci ou cela. » Mais non, en réalité, mais si on a besoin de justifier la parole de Dieu, c'est que quelque part notre compréhension n'est pas la bonne. L'écriture est simple. L'écriture est simple. La simplicité de l'évangile. Plus encore, lorsque tu pries avec un membre de l'église pentecôtiste unie, et que tu dis « Gloire à toi, Dieu, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », eh bien, il y a fort à parier, souvent c'est ce qui arrive, qu'il ne te suivra pas dans ta prière et marquera un temps de pause, parce que n'étant pas en agrément avec ce que tu as dit. J'ai même vu une sœur, alors que je parlais du Seigneur à des enfants, en leur disant que Jésus est le Fils de Dieu, me reprendre et dire à ses enfants « Non, Jésus est Dieu ». Donc je venais de leur dire « Jésus est le Fils de Dieu ». Et cette sœur-là, donc qui appartient à cette assemblée, l'église pentecôtiste unie, m'a repris devant les enfants et leur a dit « Non, Jésus est Dieu ». Et je crois aussi effectivement que Jésus est Dieu. Pour la bonne et simple raison que le fils d'un roi est roi, ou le fils d'un lion est lion. Toutefois, le point est le suivant, c'est que si le fils du roi est roi, il n'est pas son père. Et si le fils du lion est lion, il n'est pas non plus son père. Il a la même nature, mais il n'est pas son père. Lorsque David était roi, Salomon, son fils, le fut aussi. Mais Salomon n'a jamais été David. Salomon a été roi alors que David était encore vivant et il était roi. Mais Salomon et David sont deux personnes distinctes. Les témoins de Jéhovah font la même chose que les unicitaires, mais dans le sens inverse. Les personnes qui croient en l'unicité, comme je le croyais, donnent au Fils, au Seigneur Jésus-Christ, une gloire qu'il n'a pas, une gloire qui ne lui appartient pas, un niveau qui n'est pas le sien, un degré hiérarchique qui n'est pas le sien. Il lui donne en fait au Seigneur Jésus-Christ le trône du Père, il donne la position du Père au Seigneur Jésus-Christ. Or l'Écriture nous montre, on le lira tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, que ce n'est pas ainsi que sont les choses. Les témoins de Jéhovah font l'inverse. Ils retirent au Seigneur Jésus-Christ sa gloire et son autorité. Et que ce soit les uns ou les autres, certains qui en font trop et d'autres pas assez, ils se trouvent très mal à l'aise avec certains passages de la parole de Dieu au quotidien. Ils rejettent dans leur pratique certains vocables, certains termes ou tournures de phrases pourtant employées abondamment par les premiers apôtres. Voyez-vous, j'étais convaincu pendant toutes ces années que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malgré tous ces passages où lui-même fait référence au Père comme étant distinct de lui, dans les évangiles, ce que je pensais, c'est que Jésus-Christ utilisait ce langage pour éviter que les gens qui ne le cherchent pas de tout leur cœur comprennent qui il est vraiment, comme il le faisait avec les paraboles, donnant un langage mystérieux aux foules et n'en révélant le sens profond qu'à ses disciples, c'est-à-dire à l'Église. Donc je pensais que le Seigneur Jésus-Christ voulait voiler, cacher aux foules le fait qu'il est le Père.
parce que j'étais convaincu qu'il est le Père, et que donc il utilisait ce langage que je croyais être parabolique dans le fond. Maintenant, le point est le suivant, c'est que dans tous les passages que je viens de partager avec vous, tous les épîtres, toutes ces lettres-là ne sont pas adressées à des foules dans lesquelles il y a croyants et non-croyants, mais elles sont adressées à l'Église de Dieu. Ces passages sont adressés à l'Église de Dieu, aux saints, à ceux qui ont cru et qui espèrent en Jésus-Christ. Et dans ces épîtres, donc, Dieu ne parle plus en parabole. Il ne parle pas de façon voilée, il parle de façon révélée. Si bien que lorsqu'il est dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque ces épîtres présentent réellement trois personnes distinctes, un Dieu qui est Père, lorsqu'elles présentent le Fils, le Seigneur Jésus-Christ comme étant distinct, le Fils de Dieu ou le Saint-Esprit comme étant distinct, ce n'est plus un langage mystérieux ou voilé, c'est réellement ce qui est la vérité, puisque c'est ce qui est enseigné à l'Église de Dieu. Mon raisonnement donc que j'avais ne faisait aucun sens. Si les unicitaires percevaient Dieu comme les apôtres, alors ils emploieraient les mêmes tournures de phrases que ces derniers. Or, ce n'est pas le cas. Les apôtres percevaient clairement Jésus comme Fils de Dieu, le Père, comme Fils de Dieu le Père, alors que les unicitaires perçoivent Jésus comme étant Dieu le Père. La seule façon pour moi de continuer à être unicitaire après cette révélation, après avoir lu et médité sur les introductions des différentes épîtres, la seule façon pour moi de continuer à garder cette même doctrine aurait été de dire et de croire que j'avais reçu en l'unicité une révélation de Dieu supérieure et plus profonde que celle que Paul ou Pierre avaient reçue de Dieu. Or, ce n'est vraiment pas le cas. Je ne pense pas avoir une révélation du Seigneur Jésus-Christ plus grande que celle que Paul ou Pierre pouvaient avoir. Un autre passage qui, pour moi, avait toujours été problématique en tant qu'unicitaire est celui-ci. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 28. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 24 et 28. Et voilà ce qui est dit dans ces deux passages, 1 Corinthiens 15, 24 et 28. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous sont rendus vivants dans le Christ, mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis à son avènement ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. Ce passage de la parole est un peu plus clair, montrant très clairement que lorsque Christ aura soumis tous ses ennemis à lui, il le remettra, dit l'Écriture, le royaume, l'autorité à Dieu le Père. Et Paul précise que s'il est dit que toute chose a été soumise à Christ, il est évident que le Père, que Dieu le Père est exclu de ce toute chose, que lui n'est pas soumis au Fils, mais que c'est le Fils qui lui est soumis. Dans ce passage, Paul fait une démarcation claire entre Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, deux personnes distinctes, et dont le rang, la gloire, n'est pas la même, selon ce passage. Ce même ordre divin qui révèle la nature de Christ, Jésus, le Fils de Dieu soumis à Dieu le Père, Paul le relate aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 11, donc le même épître, mais deux ou trois chapitres plus tôt, si on voit au chapitre 11, et au verset 3. 2 Corinthiens 11, 3, il est dit « Je veux cependant que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, la tête du Christ, c'est Dieu. » C'est ce qui est enseigné ici. Il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie-là, enseigne Paul, c'est Dieu, le Père tout d'abord. Puis, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Sous cette autorité-là se trouve l'homme. Et sous l'autorité de l'homme, de l'épouse, se trouve la femme, l'épouse. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, l'homme, l'époux, la femme, l'épouse. Et de la même façon que l'homme et la femme, bien qu'étant un, sont distincts, parce qu'il est dit que les deux seront
un, ils formeront une seule chair, mais ils sont pourtant deux entités distinctes. De la même façon, le Père et le Fils, bien qu'étant un dans le sens où ils partagent une volonté commune, ils partagent une pensée commune parce que le Fils est soumis en toutes choses au Père, il reste deux personnes distinctes. Et un des éléments, pour faire une parenthèse, c'est que lorsqu'on fait cette erreur que je faisais de remplacer le Père par le Fils, donc d'effacer la gloire du Père et de le remplacer par le Fils, dans la réalité charnelle sur cette terre, Dieu fait la même chose à ce moment-là. Il nous rend, entre guillemets, la monnaie de notre pièce, et il remplace tout simplement l'autorité de l'époux par celui de l'épouse. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les couples que j'ai pu connaître, dans ces assemblées qui prêchent l'unicité, les épouses sont insoumises à leur mari et rebelles à l'autorité de leur mari. Ce sont en réalité bien souvent elles qui dirigent leur foyer et non les époux. Elles ne sont pas soumises à l'autorité de leur mari. Dans toutes les couples que j'ai pu connaître dans ces assemblées-là, il y a un esprit de rébellion, un esprit d'insoumission, qui est tout simplement le fruit de cette croyance. C'est que nous croyons, si dans ce que nous croyons, nous effaçons la gloire du Père, alors Dieu vient faire la même chose dans nos foyers. Mais si dans ce que nous croyons, nous glorifions le Père, alors le Seigneur donnera à l'image de cette réalité spirituelle le reflet dans la réalité physique, et il élèvera aussi l'autorité du Père au sein du foyer. La parole nous dit que l'homme et la femme sont une seule chair. Toutefois, ils demeurent bel et bien deux individus, à part entière et différents. La gloire et l'autorité de l'homme étant supérieures à celle de la femme. De même, Christ est un avec le Père, non pas en ce que il est le Père, mais en ce qu'il exprime la volonté parfaite de Dieu dans sa soumission au Père. C'est pourquoi il peut aussi dire que celui qui reçoit l'un de ses plus petits, en son nom, c'est pourquoi il peut aussi dire que celui qui reçoit l'un de ses plus petits en mon nom, me reçoit, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que ce plus petit soit Christ, mais dans sa soumission à Christ et dans l'acte d'hospitalité qui est démontré, la nature de Christ est exprimée. Philippiens 2, versets 6 à 11, fait ressortir cette même hiérarchie divine. Philippiens 2, versets 6 à 11. Je ne sais pas si j'étais clair sur ce que je viens juste de partager. Lorsque Christ dit « Celui qui reçoit l'un de ses plus petits en mon nom, me reçoit ». Ce n'est pas que le plus petit, c'est Jésus-Christ. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, en disant ceci, se présente comme étant un avec ce plus petit qui est reçu en son nom. C'est parce que l'idée est vraiment l'idée du fait que ce plus petit vient dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, vient dans la volonté de Christ, vient accomplir la pleine pensée du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il s'associe à lui, bien qu'il reste deux personnes qui sont distinctes. On disait le passage Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Ayant en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute chose lui est soumise, à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses, à savoir Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est second, il vient après Dieu le Père. L'Écriture ne dit pas qu'il a pris la place de Dieu, mais plutôt qu'il s'est assis à sa droite. Et là-dessus encore, dans le passé, j'allais enseigner que c'est un discours allégorique, car Dieu est esprit et n'a donc pas de droite. C'est un raisonnement qui semble faire du sens. Toutefois, la parole nous montre clairement que la droite de Dieu n'a rien d'allégorique. C'est une position littérale. Pourquoi ? Car lorsque notre premier frère martyr fut mis à mort, je parle d'Étienne, il n'a pas juste entendu des mots qui seraient allégoriques, non, il a vu de ses yeux la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte chapitre 7, verset 55. Acte 7, verset 55.
il a vu la réalité, il n'a pas entendu. S'il avait entendu, on aurait pu dire que c'est une allégorie, mais il l'a vu de ses propres yeux. Acte 7, verset 55, voilà ce qui est dit. Ceux qu'ils entendaient les exaspérer, ils grinçaient des dents contre lui, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il a vu la réalité, il a vu ce qui se passe dans les cieux, il l'a vu, ce n'est pas une allégorie. Christ debout à la droite de Dieu, il a vu Dieu le Père, sa gloire, et à sa droite, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt, si vous le voulez bien, et de se retrouver pour ce qui devrait être, je pense, la troisième et probablement dernière partie de cet échange-là sur ce sujet. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc continuons, si vous voulez bien, cet échange au sujet de Dieu, au sujet de la personne de Dieu et de qui il est, de qui est son Fils Jésus-Christ. On a fini la partie précédente sur Actes chapitre 7 verset 55 où Étienne voit le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Donc on comprend par là que c'est pas une allégorie quand on dit que Christ s'est assis à la droite de Dieu, il s'est réellement assis à la droite de Dieu. Si c'était simplement rapporter que Christ est assis à la droite de Dieu, on pourrait croire que c'est un discours allégorique à la limite en tordant un petit peu des éléments ici et là, mais pour Étienne, il n'a pas entendu, il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, il l'a vu de ses propres yeux. Il n'y a rien d'allégorique là, il a vu la réalité, il a vu ce qui est la réalité des choses célestes. Et donc par là qu'il y a réellement Dieu le Père et qu'il y a réellement son Fils, Jésus-Christ, le Saint de Dieu, et que les deux sont distincts, deux personnes qui sont distinctes. Autre élément que je souhaite partager avec vous, dans l'Ancien Testament nous trouvons beaucoup d'images du Seigneur Jésus-Christ, des ombres de Christ qui devaient venir. Joseph en est une par exemple. Joseph qui avait 11 frères et qui a été vendu par ses frères. Celui qui l'a vendu s'appelle Judas, donc beaucoup de parallèles avec le Seigneur Jésus-Christ qui avait aussi ses 11 vrais disciples, le 12e Judas qui est celui qui l'a vendu. Joseph qui a été en Égypte comme Christ dans son enfance aussi a été en Égypte. Beaucoup de parallèles entre Joseph et le Seigneur Jésus-Christ. Mais un élément intéressant par rapport à Joseph, c'est que Joseph, étant une image du Christ, une ombre de notre Seigneur, n'était pas premier. Joseph, il était second après Pharaon. Et c'est pas le seul ainsi qui a eu cette position-là, une position où il dirige, il règne sur le monde, mais il est second et non premier. Ça a été le cas de Joseph. Joseph a régné, il a régné sur ce qui était alors le monde, en tout cas ce qui représentait l'empire le plus puissant, je pense, qui était l'Égypte, et Joseph a régné comme second. Pharaon était premier. De même, si on pense à Daniel aussi qui est un symbole, une image de Christ, Daniel lui aussi, bien qu'il régnait sur l'empire babylonien, ne régnait pas comme premier, mais il était second. Il était second après celui qui était l'empereur de cet empire-là. Et on peut penser à un troisième exemple, c'est Mardochée. Mardochée lui aussi a régné. Ces trois hommes ont régné en fait comme premier ministre, mais toujours second après le roi ou l'empereur, que ce soit pour Joseph, Daniel ou Mardochée. Ces trois hommes ont servi d'intercesseurs auprès du roi, qu'ils servaient pour le peuple d'Israël, et de même Christ est notre intercesseur auprès du Père. Mais il n'est pas Dieu le Père. De la même façon que Mardochée, Daniel et Joseph n'étaient pas le roi. Ils étaient seconds après le roi. Premier ministre, dépendamment de comment est-ce qu'on les appelait en ces temps-là. Je crois que la parole parle de Christ comme Père. La parole parle de Christ, de Jésus-Christ, comme Père. Et il l'est. Si Paul peut se présenter comme Père auprès de ceux qu'il a engendrés dans la foi en Jésus-Christ, combien plus le Seigneur Jésus-Christ? Si Paul, un simple homme, peut se présenter comme Père, puisque dans plusieurs places, il se présente dans les Écritures comme Père. Et au passage, il ne se présente pas simplement comme Père, mais Paul, dans plusieurs passages, se présente aussi comme Mère. Alors ceux qui prennent l'argument selon lequel
parce que Paul se présente comme père, et on peut appeler un homme qui sert Dieu papa, il faudrait prendre ce même argument pour appeler les hommes qui servent Dieu maman, parce que Paul se présente aussi comme mère dans plusieurs passages. C'est une parenthèse. On reprend sur le sujet. Toutefois, Paul, étant un père spirituel, n'est pas Dieu le Père. Et de même pour notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il est Père, en ce qu'il a engendré des enfants dans la foi. Mais cela ne fait pas de lui Dieu le Père. D'ailleurs, lorsque notre Seigneur se présente avec ses enfants, dans Ésaïe 8, verset 18, donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ se présente avec ses enfants, dans Ésaïe 8, 18, il précise bien que c'est Yahuwah, Yod-Hé-Wahé, Dieu le Père, qui lui a donné ses enfants. Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Ésaïe 8, 18. On va le prendre ensemble. Ésaïe 8, 18. J'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur Yahuwah des armées qui demeure au mont Sion. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Et c'est un passage qui exprime le Seigneur Jésus-Christ se présentant avec les enfants que Dieu le Père lui a donnés. Et moi, personnellement, j'ai un père. Mon père s'appelle Maxime, Jean-Claude, dont je suis le fils. Et j'aime mon père et c'est une bénédiction de l'avoir pour père. Une grande bénédiction. J'ai beaucoup reçu de lui. Il y a quelques années, je suis moi-même devenu père à mon tour. Et j'ai maintenant 5 enfants. Lorsque cela est arrivé, lorsque je suis devenu père, je n'ai pas pris la place de mon père, je demeure son fils. Je suis père, oui, mon père est père, mais j'ai pas pris sa place. J'ai eu des enfants, mais je n'ai pas pris la place de mon père. Et si nous souhaitons faire justice à la parole de Dieu et à Dieu qui nous l'a donnée, c'est tout d'abord ainsi que nous devrions considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu. C'est aussi pourquoi j'ai changé le nom de cette chaîne YouTube de Jésus est Dieu à Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ainsi qu'il était reconnu par ses disciples, ses ennemis, les démons et Dieu le Père lui-même. Et on va regarder ensemble quelques passages si vous le voulez bien. Voici donc ce qui est dit de Christ Jésus, notre Seigneur dans l'Écriture. Le Père dit de lui, dans Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le Père dit de lui, Dieu le Père, dans Matthieu 17, verset 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le premier passage que j'ai lu était au baptême du Seigneur Jésus-Christ, le second est à la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint dit de Jésus, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6, « Jésus est le Fils de Dieu. » Et je fais une parenthèse sur les différentes choses il est dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage de cela, que Jésus est le Fils de Dieu. Jean le Baptiste, dans Jean 1, verset 34, dit de lui, du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Fils de Dieu. Pierre dit de lui dans Matthieu 16, 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce à quoi Jésus répond, sur cette pierre, sur ce fondement-là, que je suis le Fils de Dieu. Sur ce fondement-là, je bâtirai mon église. Christ n'a pas dit, je bâtirai mon église sur le fondement ou sur la révélation que je suis Dieu. Non, il a dit, je bâtirai mon église sur le fondement, la révélation que je suis le Fils de Dieu. C'est sur ce fondement-là qu'il bâtit son église. Et pas sur le fondement qu'il est Dieu le Père, mais sur le fondement qu'il est le Fils de Dieu le Père. Nathanaël dit de lui, dans Jean 1, verset 49, c'est toi qui es le Fils de Dieu. Tous les apôtres ensemble disent de lui, dans Matthieu 14, verset 33, vraiment, tu es le Fils de Dieu. L'eunuque éthiopien, qui représente les nations en quelque sorte, dit de lui dans Matthieu 8, verset 37, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les esprits impurs et les démons disent de lui dans Marc 3, verset 11, toi, tu es le Fils de Dieu. Et enfin, Jésus dit de lui-même, lorsqu'on lui pose la question, est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni? Il répond, c'est moi. Voilà le témoignage que la parole nous donne au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage principal qu'il ressort, c'est qu'il est Jésus-Christ et le Fils de Dieu le Père. Et toute chose qu'il a fait, il l'a fait pour la gloire de Dieu le Père, nous dit l'Écriture. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu.
dans le sens où il a cette même nature, comme le fils du lion est lion, mais le lionceau qui est un lion n'est pas son père. Et Jésus-Christ qui est Dieu, parce qu'il a cette nature divine, étant issu de Dieu, n'est pas Dieu le Père. Donc cette doctrine de l'unicité ou du modalisme ne vient pas de Dieu, elle ne procède pas de la parole, c'est une manipulation des hommes, c'est un mensonge, et je comprends que je l'ai cru moi-même, pas avec le désir de faire du mal, mais au contraire avec le désir de faire le bien, je croyais que c'était ça, mais j'étais aveugle dans ma compréhension, et cet aveuglement-là ne glorifie pas Dieu. Cet aveuglement-là voile la gloire de Dieu, parce que le but de la venue de Christ, c'est de nous réconcilier avec le Père. C'est lui qu'il est venu nous présenter. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ, il est le chemin. Il n'est pas la fin, il est le chemin pour nous, pour être réconciliés avec le Père. Et comme l'a dit un homme que j'écoute et que j'apprécie beaucoup sur plusieurs points, qui est Derek Prince disait, si tu as simplement une relation avec Jésus-Christ, alors tu t'es arrêté en chemin, parce que le but n'est pas d'avoir une relation avec Christ, mais le but c'est que cette relation avec Christ te réconcilie avec le Père, puisqu'il est le chemin vers le Père. Enfin, pour finir ce partage, si je renonce à la doctrine de l'unicité, du modalisme, je n'adopte pas plus la doctrine de la Trinité ou n'importe quoi d'autre. Je ne crois pas en la Trinité, en ce que la Trinité dit que le Père et le Fils sont égaux. Ils ne le sont pas. Le Père est au-dessus du Fils. Et tout simplement, le point est le suivant. C'est que ce soit unicité, ou trinité, ou modalisme, peu importe les termes qu'on utilise, ces termes ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils n'y sont pas présents, ils ne viennent pas de la Bible. Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Tenons-nous au sens des Écritures. Si je commence à vouloir établir une doctrine à laquelle je donne un nom au sujet de Dieu, j'enferme Dieu dans un concept humain. Or, Dieu est éternel. Je ne peux pas l'enfermer dans un concept humain. S'il est éternel, c'est que la compréhension de qui il est ne cessera jamais. Je ne vais cesser de grandir, mais lorsque je mets un nom sur ce qu'il est, autre que ce que lui a donné, je l'enferme dans une boîte, je l'enferme dans un concept que moi j'ai créé. Et je me limite donc par ça dans la compréhension de Dieu. Donc je crois tout simplement à la parole de Dieu. Et je crois en ce que la parole de Dieu dit, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Père. Là-dessus, que Dieu vous bénisse, je dois y aller, mes enfants sont réveillés et je dois aller justement accomplir mon rôle de père et prendre soin d'eux. Le Seigneur vous bénisse abondamment, c'était un plaisir de partager là-dessus, et par la grâce de Dieu, on se revoit bientôt pour d'autres partages et d'autres échanges édifiants sur d'autres sujets. Soyez bénis en Jésus-Christ, par Dieu le Père. Amen. Voilà mes frères, sœurs, merveilleux témoignage que vous avez suivi, qui nous remplit de joie. C'est la raison pour laquelle, mes frères, je ne me suis pas levé mes chaussures, je ne me suis pas débarbouillé. Immédiatement, j'ai pris mon téléphone portable, j'ai mis devant moi et j'ai dit, vraiment, chérie, faisons cette vidéo pour manifester notre joie au monde entier, encourager les frères, tellement édifiant. Alors, il y a quelque chose que j'avais toujours dit. D'ailleurs, nous avons fait des vidéos, j'ai fait tellement de vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, il y avait un compte YouTube avant qu'on le ferme, avant que les ennemis de la vérité le ferment. Je postais pendant environ, je ne sais pas, ça fait 10 mois ou ça allait vers 1 an, où chaque jour, je mettais un verset biblique qui montrait la différence entre Dieu et Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est revêtu de toute la divinité de Dieu. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, doctrinalement parlant, bibliquement parlant, il ne s'est pas trompé. Mais il est distinct de Dieu. De même que l'homme et la femme, Comfort et moi, devant Dieu, nous sommes une seule personne. Mais quand Comfort le vendredi rentre plus tôt au travail, moi je sors plus tard, est-ce que ça veut dire que nous venons ensemble au même moment? Non. L'homme et la femme sont un, mais ils sont distincts l'un de l'autre. Tout comme Christ et son Église forment un. Lui-même, il disait, Père, je te prie, afin que toi, Père, et moi, Jésus-Christ, soyons un, comme je suis un avec eux. Jésus et nous sommes un. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes, ça veut dire que si on me voit Georges, on va comprendre, non, c'est que je suis. Non, nous sommes un, unité, d'amour, de cohésion, d'harmonie, de communion. C'est la même unité qu'il y a entre Jésus-Christ et Dieu. Le frère a tellement bien expliqué. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir avant de peut-être passer la parole
à Comfort aussi pour lui demander ce qu'il a touché dans ce témoignage. C'est que, mes frères et sœurs, la doctrine de démon selon laquelle Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils est l'une des plus dangereuses doctrines. Pourquoi je dis l'une des plus dangereuses doctrines? Parce que beaucoup de frères et sœurs pensent qu'ils sont dans la vérité et ils seront surpris de se retrouver en enfer, de réaliser que toute leur vie c'était en vain. Ils ont prêché, comme le frère Gandimoun, Alain Patrick Gandimoun, il y a des zèles comme Jean-Paul Lawson, comme Jean-Patrick Laine. Ils ont l'amour pour Dieu, mais ils seront peut-être surpris de se retrouver en enfer pour avoir cru à un autre Jésus. Alors, pourquoi cette doctrine est dangereuse? Parce que le diable ne veut pas vous faire croire à un Jésus qui est soumis à Dieu. Le diable a été chassé du ciel à cause de quoi? Parce qu'il voulait se lever pour prendre la place de Dieu. Vous pouvez lire ces choses dans Ésaïe chapitre 14 ou Ézéchiel chapitre 28. Et comme bonus, allez aussi à Apocalypse chapitre 12 pour voir comment le diable a été chassé. Il voulait se lever, il dit je monterai, je ferai ceci, je serai semblable au Dieu très haut. Alors, il a été chassé parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a été chassé du ciel. Alors, comme il a été chassé du ciel, il amène les chrétiens à croire à un Jésus qui veut faire exactement ce qu'il a fait. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, ayant été chassé du ciel, il amène les croyants à croire à un Jésus, un faux Jésus, qui ressemble exactement à ce qu'il a fait. Prendre la place de Dieu, vouloir détrôner Dieu, et Satan a réussi à détrôner Dieu dans le cœur de beaucoup de chrétiens et de beaucoup de chrétiennes en faisant passer Jésus-Christ pour Dieu lui-même. J'espère que vous comprenez, c'est tellement important. Il vous fait adorer un Jésus, un faux Jésus. Après, c'est un Jésus démoniaque, un Jésus qui écarte Dieu, qui met Dieu de côté. Comme le frère Mehdi vous a tellement bien expliqué dans son témoignage de repentance, il écarte Dieu de votre cœur sans que vous le sachiez. Et Jésus lui-même prend la place de Dieu. Et regardez le merveilleux verset que le frère Mehdi vous a cité. En 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 26. Quand toutes choses seront soumises à Jésus-Christ, sous les pieds de Jésus-Christ, il faudrait que lui-même soit soumis à celui, Dieu son Père, qui lui a soumis toutes choses. Regardez encore cet autre merveilleux verset que le frère Mehdi a cité. 1 Corinthiens chapitre 11, sur lequel je tambourine presque tous les jours. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Et il a dit quelque chose de tellement intéressant. Comme ces chrétiens croient à un Jésus dont l'autorité du Père a été écartée, il n'y a plus l'autorité du Père, Dieu leur rend la monnaie. Je reprends mot pour mot ce qu'il a dit. Dieu leur rend la monnaie en faisant que dans leur foyer, les foyers de ces frères-là, la femme aussi enlève l'autorité de leur mari et prend la place de son mari, enlève l'autorité. C'est elle qui porte le pantalon, c'est elle qui prend l'autorité sur l'homme. Dieu leur rend la monnaie. C'est pas confort s'il y a des choses qui t'ont aussi béni, c'est par là qu'on va conclure. Comme je disais, je suis dans la joie par rapport à ce qui est arrivé. Vraiment, j'ai été premièrement touchée par son humilité. Il a pris la peine de venir et reconnaître que ce qu'il enseignait dans le passé était une erreur. Et la deuxième chose aussi que j'ai appris, c'est, vous savez, on apprend tous les jours, donc c'est pour ça que je voulais écouter aussi cet enseignement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et en écoutant, il a dit quelque chose de très profond, comme Georges l'a dit tout à l'heure, que l'une des punitions aussi du Seigneur par rapport à ceux qui renient le fait que Jésus-Christ est son Fils et est sous son autorité, est le fait qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui se lèvent dans ces maisons de chrétiens et qui prennent l'autorité dans la maison. Ce sont elles qui deviennent les hommes. C'est un peu
comme vous refusez de comprendre que Jésus-Christ est sous mon autorité, votre Seigneur est sous mon autorité, voilà. La femme aussi refuse de comprendre qu'elle est sous l'autorité de l'homme, que l'homme est la tête. Ça, alors, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que je découvre et j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Et j'ai vraiment été bénie par rapport à ça. Et ce que j'aimerais dire, c'est, frère Mehdi, vraiment que le Seigneur te fortifie et sois courageux. Parce que maintenant que tu as découvert que Jésus-Christ est Fils de Dieu, tu verras que beaucoup vont se lever contre toi pour te dire que tu es dans l'erreur parce que tu as découvert la vérité. Vraiment que je suis dans la joie. C'est comme si c'était mon petit frère de sang ou ma maman ou mon papa qui a découvert la vérité et qui est revenu enfin. Et c'est normal qu'on voit parce que le lien spirituel est plus grand que le lien charnel, le lien de sang. Quand il y a un frère quelque part, on ne s'est jamais vu. Et je vais préciser que Mehdi et moi, on ne s'est jamais appelé. On n'a jamais parlé de visu. Je ne connais pas ces vidéos, pas ces enseignements. Je vous ai dit, en 2013, il y a cette conférence qu'il a faite sur la franc-maçonnerie qui infiltre les églises où vous avez les pasteurs francs-maçons comme les Ivan Kassane et autres, Masolo Tunasi, Mamadou Karambiri, qui infiltrent, il a montré les origines de ces choses. Et donc voilà, je te repasse la parole, excuse-moi. Juste pour dire, moi j'ai acheté la maison, je criais seule. Les enfants me regardaient, je disais, oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Le Dieu compris est un Dieu vivant. Il n'abandonne pas ses enfants, il ne laisse pas ses enfants dans l'erreur. Je criais de joie. C'est vrai que j'ai envoyé la vidéo à Georges, mais mon vœu était qu'il soit là pour danser de joie avec moi. Je disais, Seigneur, bénis ce frère, il a vraiment l'amour pour toi. Continue de le guider. J'étais dans... Non, ça... Seigneur, tu es merveilleux. C'est une très grande joie, en effet. Et tu veux ajouter quelque chose? Non, voilà. Donc, mes frères, comme je le disais, je venais juste à peine de rentrer du travail, sans être débarbouillé. Voilà, j'ai seulement mis mon téléphone, j'ai dit que je pose mon téléphone portable devant nous et faire un enregistrement très rapide. Je vais tout simplement terminer en disant ceci sur la base de Galates chapitre 1, verset 11, je vais lire, lisez avec moi mes frères, s'il vous plaît. Galates chapitre 1, verset 11. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit ceci. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, par l'apôtre Paul, n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est pas une révélation. Et la révélation écrite, la parole écrite, le frère vous a démontré à travers les épîtres, à travers la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, et c'est par là où je vais véritablement conclure. Galates chapitre 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le verset 5 dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qui soit anathème. Et anathème signifie un sujet élevé de malédiction. Donc, si quelqu'un annonce notre Jésus, d'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu est simple, nous la prenons comme un petit enfant. Et d'ailleurs, Mehdi a pris l'exemple d'Étienne. Ça fera l'objet de notre étude sur le livre de Actes. On a commencé depuis quelques mois l'étude approfondie, verset après verset, du livre de Actes, le premier livre, le livre du commencement de l'Église. On voit comment Étienne, le jour où il meurt, il voit Jésus. Il voit, ce n'était pas une allégorie, ce n'était pas une figure de style, ce n'était pas une image, un symbole. Il voit bien Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit. Et comme Mehdi vous a expliqué, je ne reviens plus sur l'enseignement qu'il a donné, en même temps qu'il donnait son témoignage, Étienne ne parlait pas de manière allégorique. Il y a des gens qui disent que non, la droite de Dieu, c'est un symbole, c'est une figure. Il voyait, donc, je relis le verset 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3.
De même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le recevez fort bien. J'explique très brièvement la révélation dans ce verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 11. Ça veut dire que si quelqu'un enseigne un autre Jésus, il est conduit par un autre esprit. Regardez comment autre Jésus est avec un autre esprit. Donc, tous ceux qui pendant des années ont enseigné un autre Jésus, un Jésus qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, un Jésus qui était le Père éternel depuis le commencement, qui a laissé le ciel vide, venir mourir sur la croix, un Jésus qui dit à lui-même sur la croix, le jour de la crucifixion, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, c'est le Jésus de Yonggi-sho, de la 4e dimension, un Jésus qui se transforme en plusieurs dimensions. Une dimension est sur la croix, et une autre dimension est le Père à qui parle depuis la croix, ou alors le Jésus de Matthieu chapitre 3 à la fin, un Jésus qui se fait baptiser dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste, et en même temps une voix se fait entendre du ciel. Donc lui-même il est dans une dimension en train de se faire baptiser, et il y a une autre voix qui vient dans une autre 4e ou 5e dimension. En fait, c'est le Jésus du bouddhisme. C'est le Jésus du bouddhisme. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est un autre Jésus. Et regardez comment 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 nous donne la révélation que s'il y a ce faux Jésus qui a enseigné, c'est parce qu'il y a un faux esprit. Donc tous les frères qui ont enseigné pendant des années ce faux Jésus sont conduits par un faux esprit. Et regarde la conséquence donc en Galates chapitre 1 verset 8. Quand bien même nous-mêmes, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est-à-dire quand bien même l'apôtre Paul, Jacques, Jude, les frères de Jésus-Christ, Jean, peu importe Luc, Matthieu, quand bien même les apôtres, ou un ange, regardez, même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Pourquoi confortément nous sommes dans la joie? Le frère me dit, pendant les années, a été anathème, a été un sujet élevé de malédiction, mais Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a ouvert les bras, et aujourd'hui, il enseigne le vrai Jésus. Parce que les gens vont se dire, mais pourquoi Georges et Confort sont tellement contents comme ça, euphoriques dans la dégresse? Ah! Mes frères, quelqu'un qui a enseigné toute sa vie, regardez le zèle de Mehdi, pour vous qui ne connaissez pas Mehdi. Il a une nouvelle chaîne qui s'intitule Jésus-Christ est Fils de Dieu. Mettez pause, allez chercher cette chaîne et abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Parce que c'est une nouvelle chaîne. Il faut qu'il ait beaucoup d'abonnés pour que les gens écoutent le vrai évangile. Abonnez-vous, allez vous abonner. Je recommande cette chaîne. Le frère enseignait un faux Jésus motivé par notre esprit. Il pensait servir, il était tellement zélé, il était sincère. Mais regardez l'humilité de ce frère comme Confort, tu lui as dit. Ça c'est rare. Ça c'est rare. Hein? Le sac du boulot encore là. Il est posé sur la table. Il est posé sur la table. Dommage que la caméra ne peut pas. Le sac est là. Hein? Vous entendez le bruit du sac. Voilà, il est là. Hein? Confort m'a dit, est-ce que vraiment tu ne voulais d'abord pas manger, etc. Et non. Mangeons d'abord la nourriture céleste. Non, le reste viendra après. Ça, c'est une joie. Une joie. Je ne connais pas ce frère, ce jeune frère. Je ne le connais pas. On n'a jamais parlé. L'important n'est pas qu'on parle. L'important, c'est que chacun de son côté, selon le ministère qu'il a reçu, enseigne la vérité. Il a son champ, son morceau de moisson qui moissonne. J'ai mon morceau de moisson. Tout cela, nous sommes en train de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est notre mission. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, qu'un jour on parle, on se rencontre, ça c'est, on met ça entre les mains de Dieu. Il y a un temps où Paul a fait 13 ans avant d'aller monter à Jérusalem rencontrer les frères. C'est la volonté de Dieu. Et en faisant cette vidéo, je n'attends rien de Mehdi et il ne devrait attendre rien de moi si ce n'est que l'encourager
et aller au ciel. Donc, allez vous abonner, mes frères et sœurs. Donc, regardez le verset 3. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait même un ange du ciel, Dieu vous dit ici que même un ange du ciel annonce notre évangile, il sera un sujet élevé de malédiction, un ange du ciel. Allez lire Jude. Jude vous montre qu'il y a les anges déchus. Genèse qu'on a étudié pendant 10 mois, étude approfondie verset après verset, au chapitre 6, Genèse chapitre 6 nous montre comment certains anges ont eu le cœur rempli de concupiscence, d'impudicité en regardant les filles, les belles filles sur la terre. Ils sont venus faire des choses terribles, la fornication avec ces filles, desquelles sont nés les géants. Et c'est pour cela que le déluge a eu lieu, pour que ces géants soient détruits. Et regardez comment, même les anges, vous qui dites qu'un ange attend la révélation, comme le Mehdi l'expliquait, n'attend pas la révélation est là. Il est allé dans la parole de Dieu, il a examiné verset après verset, il s'est rendu compte que les apôtres avaient un langage que lui, Mehdi, n'a pas. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le langage des apôtres. Comment ça, toi, tu es prédicateur de l'évangile? Tu n'as pas le langage des apôtres, alors que Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit que nous bâtissons sur le fondement de quoi? Des apôtres et des prophètes du premier siècle. Jésus-Christ lui-même était quoi? La pierre angulaire. Donc si toi, comme le frère Mehdi, comme tous ces soi-disant pasteurs, ne parlent pas le langage des apôtres, c'est la preuve que sur la base de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, le faux Jésus qui vécut, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, c'est à cause d'un faux esprit, d'un mauvais esprit qui est derrière l'esprit de l'antéchrist, l'esprit du diable. Ils le font inspiré par notre esprit. Donc voilà une joie de comment un frère se répand. Mehdi aurait pu être supplié de se retrouver en enfer. C'est pour ça qu'il y a une joie. Vous comprenez maintenant pourquoi on est dans la joie, mes frères. Il aurait pu se retrouver en enfer. Il y a la joie dans mon cœur. Il y a la joie dans mon cœur. La joie dans mon cœur. Voilà. Et le verset 8 dit donc que si même un apôtre de Jésus du premier siècle, même un ange du ciel vous annonce votre évangile, vous qui dites que je dois d'abord attendre la révélation, il faut qu'un ange me parle la nuit. L'ange qui va venir me parler la nuit, Satan a écouté comment tu dis qu'il faut qu'un ange vienne me parler la nuit pour me dire que Jésus est réellement le Père. C'est un démon qui vient te parler. Mais que dit la parole? Même un ange. Et regardez, c'est dit au verset 8 et le verset 9 le répète. Si quelque chose est dit 2 fois dans la Bible, ça a une importance capitale. Quand Jésus appelait une personne 2 fois, Marthe, tel, 2 fois. Ou quand Dieu appelle Samuel, 2 fois. Quand quelque chose arrive 2 fois, ça a une grande importance. Très grande importance. Donc, le verset 9 reprend encore. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, sujet élevé de malédiction. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié d'avoir ouvert les yeux à Mehdi et que Dieu continue à agir puissamment et qu'il ouvre les yeux à tous ces frères que j'ai cités qui, visiblement, ont l'apparence d'aimer Dieu, de prêcher la volonté de Dieu, mais le fond étant dans l'erreur, afin que nous continuions à dépeupler l'enfer et à peupler le ciel. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.